Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage à choix pour savoir ce qui va arriver pour vous sur le domaine sentimental pour le mois de décembre 2020. Donc vous avez le choix avec le cristal de roche, l'améthyste et le quartz rose. Alors n'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et puis parfois on peut trouver des messages un petit peu dans une continuité de tous ces choix, d'accord? Alors, je vous explique comment on va procéder. Là, j'ai déjà tiré quelques cartes, mais c'est juste une base, puisqu'après, je vais faire avec le tarot. Donc, j'ai pris votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous, celle qui pourrait se présenter ou celle avec qui vous êtes, d'accord? Et après, on va développer avec le tarot, voir comment, en tout cas, les choses vont se dérouler. Alors, donc, on va commencer avec le cristal de roche, donc pour le tas numéro 1. Donc, je vais décaler ça. Hop, et c'est parti, donc on y va pour votre état d'esprit. Du coup, vous avez la 6 de bâton, donc la 6 de feu, et la carte des amoureux. Donc dans l'état d'esprit, actuellement, ça nous parle d'une victoire sur l'adversité. La 6 de bâton, c'est on est rentré dans une période de conflit, ou on est rentré dans une période de difficultés, hein, parce que la 5 de bâton, c'est ça. La 5 de bâton, c'est les difficultés, c'est l'adversité, c'est le combat, c'est l'acharnement. Et puis après, on en vient au 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la victoire sur l'adversité passée. Et là, on a la carte des amoureux. Donc ça nous parle que suite en tout cas à cette victoire que vous avez, que cette fierté que vous avez également d'avoir réussi à dépasser tout ça, vous avez en tout cas une décision et vous avez un choix à faire, mais un choix du cœur. Et là, en l'occurrence, ça nous parle d'un choix amoureux. Donc il peut y avoir effectivement le choix entre deux personnes. On doit peut-être se décider entre la personne avec qui on est, peut-être rester ou pas avec elle, peut-être qu'on a une nouvelle personne devant nous, voilà. Et puis ça peut aussi également, pour des célibataires, être par exemple faire le choix entre sa vie professionnelle et une vie sentimentale. Si la personne n'est pas dans le secteur où vous êtes et que ça demande en tout cas des aménagements et des arrangements sur le plan géographique par exemple. Et la personne du coup en face de vous, donc on a la dame d'Ariel, donc c'est la reine de denier, et on a l'as de Gabriel, c'est l'as de bâton. Donc là, on a un personnage en face de vous, dans son état d'esprit, qui, en tout cas, élabore sa vie matérielle et financière. C'est quelqu'un qui a une bonne stabilité concernant sa matérialité, son ancrage également, même professionnel, je pense. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui est indépendant. C'est quelqu'un qui se gère vraiment seul, qui n'a pas besoin en tout cas d'avoir les finances de quelqu'un ou qui n'a pas besoin d'avoir le logement de quelqu'un par exemple. Voilà, on a l'as de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt en tout cas à avancer, c'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, c'est quelqu'un qui peut avoir du culot également et qui prend en tout cas une initiative. Dans son état d'esprit, vraiment, c'est d'aller de l'avant, c'est de foncer, de faire les choses avec passion. Alors, on va juste décaler ça parce que ça va me bouffer de la place. Hop et hop, on va le mettre de côté. Tac. Et du coup, on va prendre le tarot, on va prendre celui-ci. Allez. Allez, on va faire un tirage en croix celtique sur le domaine sentimental pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Il y a quand même quelque chose d'assez soudain, d'assez précipité quand même, hein, dans cette histoire-là. Ok, on a le chariot et on a la 9 de bâton qui est tombée, hein. Donc effectivement, ça nous montre qu'il y a une difficulté dans le déplacement, dans le fait de pouvoir se déplacer.
Bon, c'est pas une nouveauté, pardon, je vous apprends rien de toute façon par rapport à la situation actuelle. On retrouve de nouveau cette 6 de bâton. Donc on a bien en tout cas une victoire sur l'adversité. Donc effectivement, peut-être qu'actuellement, vous connaissez déjà cette personne, que vous ne pouvez pas la rencontrer parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais c'est possible que vous puissiez le faire sur le mois de décembre. Ok, donc on a la 8 de coupe et on a l'ermite. Donc ça nous parle en tout cas d'introspecter, de chercher en soi des réponses par rapport en tout cas à quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous satisfait plus. La 8 de coupe en tout cas, c'est de laisser derrière soi des choses qui ne sont pas nourrissantes, des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être d'ailleurs, et que voilà, ça n'apporte strictement rien dans le quotidien ou dans la vie sentimentale. Allez, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, le futur, vos atouts, comment est-ce que l'autre vous voit, les peurs et les espoirs dans la relation et le résultat. Ok, allez, on y va, vous. Vous êtes en cavalier de bâton. Donc vous, ça indique quand même que en termes d'état d'esprit, en termes d'énergie, vous êtes une personne qui est assez volontaire, une personne qui va de l'avant, qui avance et qui fait les choses en tout cas avec passion, qui fait les choses avec le cœur et quelqu'un de plutôt, je dirais, impulsif, quelqu'un qui réagit, action-réaction. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a tendance un petit peu à s'endormir sur vos lauriers. Voilà, vous avez envie que les choses bougent et que ça avance. Donc qu'est-ce qui fait obstacle à ça? C'est la 7 de bâton. Ok. Alors, la 7 de bâton, c'est aussi la carte des règles. Donc, c'est tout ce qu'on instaure comme règle. Ça peut être comme une checklist, ce genre de choses. Ça peut être le fait aussi que cette personne peut se protéger, d'accord? Donc, elle peut mettre beaucoup de remparts autour d'elle, cette personne. Elle peut en tout cas vous empêcher d'entrer dans son univers. Il peut y avoir également un petit peu de confrontation avec cette personne. On se sent peut-être parfois, peut-être même attaqué. On doit se défendre, on doit défendre ses valeurs, on doit défendre ses convictions. Et c'est quelque chose qui pour vous est un défi, d'accord? Sur le mois de décembre, ça va être un défi de probablement ne pas agir avec impulsivité, de ne pas vous braquer, parce qu'il se peut que effectivement, dans l'élan, puisqu'on voit avec le cavalier de bâton, qui est un élan quand même assez dynamique, que vous soyez freiné dans cet élan. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Alors, c'est la 10 de bâton. Vous souhaitez en fait que cette situation qui devient compliquée cesse, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose d'assez lourd, quelque chose qui est... Alors, pour les célibataires, ça peut être vraiment un célibat qui dure depuis très longtemps et que ça commence à devenir un petit peu lourd et pesant sur les épaules. Donc là, c'est vraiment ce que vous souhaitez, qu'on lâche en fait un cycle, un cycle qui demande que ça à être clôturé. Et vous en avez envie en plus de le clôturer, ce cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se cumule depuis un certain nombre d'années et vraiment vous avez envie de lâcher ces 10 bâtons. Alors, qu'est-ce qui va être malgré vous ici? C'est un cavalier de coupe. Alors, on a bien quelqu'un en tout cas qui vient vers vous, qui se dirige vers vous, qui vous propose quelque chose sur le plan affectif et sentimental. Je ne pense pas que ce soit vous qui vous prononcez. Je pense que là, voilà, on a un personnage qui vient en tout cas ouvrir son cœur, qui vient vous proposer quelque chose, qui vous communique aussi de l'amour, qui vous communique de l'affection. C'est pas forcément la bonne personne, mais ça peut être une personne que vous rencontrez et que cette personne en tout cas va vous apporter énormément de douceur et beaucoup de bienveillance. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. On a effectivement ici un nouveau départ qui avait commencé dans le passé. Il y a quelque chose qui a débuté. Ou alors vous avez largué quelque chose, enfin largué une personne même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'est terminé. Et vous êtes en tout cas là dans le passé proche dans une liberté, entre guillemets. Vous êtes dans l'individuel. Donc le chiffre 1, donc vous êtes seul, vous n'êtes pas forcément, je ne vois pas en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes. Donc la base en tout cas de départ, c'est d'être célibataire, d'avoir en tout cas
recommencement, ce renouveau pour vous. Le fait aussi d'avoir peut-être manifesté quelque chose, hein. Vous avez peut-être longtemps manifesté ce que vous souhaitiez dans votre vie sentimentale, hein. Alors dans l'avenir, on a l'étoile, et ben c'est super. Ça nous parle en tout cas de quelque chose qui va se réaliser, qui va se concrétiser. On nous parle d'authenticité, c'est la carte en tout cas où les rêves se réalisent, entre guillemets. C'est l'étoile filante, hein. On a fait un vœu et puis le vœu se réalise. Et l'étoile, c'est vraiment la carte de la destinée, hein. Il y a vraiment quelque chose de destiné qui arrive vers vous, mais c'est vrai que voilà, vous vous sentez un petit peu pesé par une situation du passé. Mais on l'a vu dans la coupe, hein, vous êtes en train d'étudier la situation du passé avec le 8 de coupe et l'ermite, hein. Donc vous allez mettre tout en œuvre pour libérer ce passé et libérer ce poids que vous avez, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez en tout cas dans l'avenir vraiment quelque chose qui se réalise, hein. Votre atout, c'est la 6 de coupe. Alors, soit ici, bah, vous avez l'atout d'avoir déjà des enfants, d'accord? Donc peut-être que cette personne a peut-être des enfants et que du coup, on peut parler de quelque chose qui se recompose. Mais ça peut être également d'avoir gardé son âme d'enfant, d'avoir gardé cette énergie de croyance, cette énergie d'espoir aussi également, hein. La 6 de coupe, c'est tout ce qui est lié à l'enfance, tout ce que vous aviez envie quand vous étiez enfant, enfin tous les contes de fées, ce genre de choses, et c'est quelque chose dans lequel vous êtes resté. Et c'est vrai que ça, c'est un atout pour vous, de garder en tout cas cet espoir et de garder cette âme enfantine, enfantin ou enfantine, je ne sais pas comment on dit. Comment est-ce que la personne vous voit? Elle vous voit en roi de bâton. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas dérangeant. Le fait qu'on vous voit en roi de bâton, ça veut dire qu'on vous voit comme une personne responsable, une personne dynamique, une personne dans l'action. Quelqu'un qui fait les choses aussi avec passion, d'accord? Mais avec maîtrise, puisqu'on est sur le roi de bâton, et le roi de bâton maîtrise son sujet, maîtrise en tout cas sa position. On parle d'une position assez élevée et d'un vécu également. Donc là, effectivement, on vous voit comme quelqu'un qui a du vécu, qui a su en tout cas traverser les épreuves, qui a su rester tel quel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transformation dans une forme un petit peu de négativité, comme un roi d'épée ou comme une reine d'épée, où on est un petit peu froid, où on est un petit peu fermé. Là, en l'occurrence, non, on reste en tout cas quelqu'un de passionné, quelqu'un qui croit encore. Et ça, c'est très bien en tout cas qu'on puisse vous voir comme ça. Vos peurs, c'est la trahison ici, la 7 d'épée. Votre peur, c'est vraiment que je vais pas là, on va pas parler d'espoir parce que la 7 d'épée, je ne vois pas en tout cas une forme d'espoir là-dedans, mais je vois surtout une peur. La peur d'être encore manipulé, la peur d'être malmené, la peur qu'on se foute de vous, tout simplement, qu'on vous prenne pour un gigot, quoi. Donc là, c'est qu'une peur, hein. C'est pas ce qui va arriver, mais c'est vraiment une peur. Donc, voilà, on va pas tourner autour du pot, hein, autour de cette carte pendant 107 ans, mais voilà, c'est vrai que là, on voit bien que ce qui vous fait peur, c'est qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse, que la personne fuit, voilà, qu'elle parte, qu'elle commence quelque chose avec vous et qu'elle fuit, et qu'elle vous abandonne en cours de route, hein. Vous avez dans le résultat la 9 de coupe. Dans le résultat, ici, ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui se réalise, d'un vœu qui se réalise, quelque chose que vous aviez envie, que vous avez manifesté. On est sur un ermite de coupe, donc quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi, que l'on souhaite mettre en place dans la matière. Et là, en l'occurrence, dans le résultat, ça nous indique que quelque chose va se manifester, puisqu'on a aussi l'étoile dans l'avenir. Et pour moi, il y a vraiment, en tout cas pour vous, hein, le tas numéro 1 du cristal de roche, il y a vraiment une très belle relation qui arrive vers vous, il y a une belle réalisation, il y a vraiment quelque chose de beau, vraiment. Alors, on va pas aller voir ce que l'autre personne pourrait en tout cas percevoir ou quoi, puisque n'oublions pas que toute personne a son libre arbitre et que des événements peuvent en tout cas intervenir dans sa vie à cette personne pour peut-être des fois peut modifier certaines choses. Mais je ne veux pas en tout cas aller voir ce qui se passe chez les autres, tout simplement parce que je ne veux pas non plus vous influencer et je veux que vous restiez en tout cas sur cette énergie qui est en tout cas très très jolie pour moi et qui peut vous permettre en tout cas de garder confiance. Alors,
Non, on va pas prendre ce jeu-là, je ne le vois pas où il est. Où est-il, celui que je veux? Ok, il est là. Ok, on a la perturbation, la jalousie, la plume. Peut-être ça avec ce 7 d'épée, hein. C'est peut-être que vous êtes perturbé parce que la peur, en tout cas, alors c'est pas de créer de la jalousie, c'est pas la jalousie de oh punaise, elle est plus belle que moi, enfin, c'est pas ça comme jalousie, hein. C'est plutôt d'avoir ce sentiment d'être perturbé par le fait qu'on se dise est-ce que cette personne est sincère avec moi, elle ne me communique pas pendant tant d'heures ou tant de jours, donc ça va créer forcément de la jalousie, enfin de la peur et de la jalousie, hein. On a le retour, oula, on a la flamme jumelle et on a la surprise, hein. Alors ça c'est très drôle parce que j'ai un signe qui m'a sorti exactement ces trois mêmes cartes, hein. Je crois que c'est les cancers. Peut-être un lien avec un signe du cancer ou alors vous en tant que cancer, mais il peut y avoir, hein, je dis pas que c'est que pour eux, non, non, hein, c'est vraiment, ça peut être un lien. Mais là, pour moi, faut que je voie ce que j'ai par la suite. Non, ça ne me dit rien. Pour moi, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, hein. Il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose, en tout cas ça peut être un sentiment qui revient, pas forcément une personne, hein. Ça peut être très surprenant pour, en tout cas pour certains d'entre vous, si vous rencontrez en tout cas une personne, hein, qui va vous faire vibrer vraiment et qui vous allez ressentir ce sentiment d'amour puissant, c'est quelque chose que vous aviez déjà connu auparavant. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur. Peut-être la peur de revivre ce que vous aviez déjà vécu dans le passé, d'accord? Parce que là, avec l'attrape-rêve, la carte de la plume, hein, en tout cas moi je relève bien l'attrape-rêve, il y a en tout cas cette notion karmique, de karma, la peur que les choses tournent en boucle et reviennent, en tout cas de façon à ce que ça reperturbe et que ça recrée une forme de jalousie. Mais on vous parle quand même d'une surprise, hein, il y a quand même quelque chose de positif, hein. Ok, vous avez la carte de l'attraction pour attirer l'amour romantique. Enfin, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et vous avez séparation. Et vous avez en d'autres decks, c'est certainement lui, pardonner et apprendre. Donc probablement ici qu'effectivement on me parle d'une personne que vous avez déjà connue, hein, d'accord? Donc là on voit bien que effectivement dans le passé on s'est retrouvé seul, donc parce qu'on a été séparés. C'est quelque chose qui vous pèse, hein, sur les épaules, effectivement, et du coup bon, on peut voir qu'il y a vraiment en tout cas cette victoire sur l'adversité par rapport à cette relation, hein. Pour moi en tout cas ici, c'est probable que ça soit un ex-partenaire, hein, ou une ex-partenaire en tout cas qui revient vers vous. En tout cas, on reprend la relation, hein. Faites voir, j'avais quoi dans le tarot là en dessous? Je retrouve juste mon tarot là, juste pour voir. Peut-être pour ça d'ailleurs, vous avez peur que ça recommence, hein, la situation, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. Euh, Effectivement, le passé ici qui ressort, hein,
C'est probable, hein, je vous dis bien que c'est probable. Hein. C'est une probabilité. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose vraiment qui se réalise. Hein. Donc voilà pour le tas numéro 1. C'est vrai que ça peut être compliqué parce que c'est vrai que sur le départ du jeu, hein, on ne m'a pas indiqué réellement un ex-partenaire. Mais du coup, effectivement, ça nous l'a confirmé après ensuite. Donc voilà, je préfère prendre les choses avec du recul et ne pas vous dire que c'est forcément quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Ça peut être un sentiment qui revient, d'accord? Donc voilà, et donc on va passer. Donc, si vous ne regardez pas la suite, hein, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Et donc on va passer au tas numéro 2, qui est l'améthyste. Je vais juste faire un petit peu de place. Hop. Allez, avec l'améthyste. Hop. Donc votre état d'esprit à vous, le page d'eau, donc le page de coupe, et la 2 de denier. Alors là, ça indique quand même que par rapport à une relation ou à une nouvelle relation, quelqu'un que vous allez rencontrer, il se peut que vous soyez dans une indécision, que vous vous sentiez un petit peu déséquilibré. Mais effectivement, le page d'eau, le page de coupe, hein, peut représenter votre intuition, peut représenter votre inconscient aussi également. Vous pouvez vous retrouver en fait dans un état émotionnel un petit peu partagé. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc là, ça va demander quand même à poser le pour et le contre, de voir si, bon, bah, si c'est réellement réel ou si c'est imaginaire, hein, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ici pour vous une personne qui rentre dans votre vie et que cette personne, du coup, bah, va créer chez vous une dualité. Peut-être que vous aviez déjà les vues sur quelqu'un et que bah, finalement quelqu'un d'autre arrive et que ça va un petit peu vous perturber et vous allez vous demander eh ben, qu'est-ce que je fais, quelle personne je choisis, vers quelle direction je vais. La personne en face de vous, son état d'esprit, c'est la dame de Michel, donc la reine d'épée, et l'as d'Ariel. Alors là, la personne en face de vous, c'est une personne qui, je le dis clairement, choisit son individualité. C'est quelqu'un qui est très renfermé sur lui ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui fait les choses vraiment pour lui ou pour elle. Avec l'as de denier, il est dans son individualité, il est dans son indépendance, il fait les choses pour lui ou pour elle. Et avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui agit vraiment de façon très intelligente, très analytique, quelqu'un qui a du vécu, mais voilà, qui prend beaucoup de pincettes, hein, qui prend beaucoup de recul pour s'exprimer ou pour dire quelque chose. C'est voilà, quelqu'un qui a de l'expérience quand même. Hein. Mais j'ai plutôt, en tout cas, ces deux cartes-là signifient quand même le désir de rester célibataire quand même. Hein. Là, on a vraiment le désir de vouloir rester célibataire, de rester dans son individualité, peut-être dans son égoïsme. Hein. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui peut se montrer un petit peu égoïste et qu'effectivement, vous, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut ressurgir ou vous vous proposez peut-être autre chose parce que cette personne peut ne pas se montrer disponible. Hein. Ça, c'est possible. Allez, on va aller voir avec le tirage en croix. Ouais, bon déjà, de ce que je peux constater, c'est que bon, il y a quelque chose qui va pas forcément vous plaire. 2 de coupe, 3 d'épée. Par rapport à une relation sentimentale, vous allez vous sentir peut-être trahi hein, ou blessé. Hein, ouais. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Il m'a l'air d'être compliqué cette histoire-là avec la métiste. Hein.
Allez, 4 de coupe et 8 d'épée. Ok. Bon, ça nous parle de manque, ça nous parle d'insatisfaction. On n'est pas forcément très bien, hein. La 4 de coupe, hein, enfin, on a l'espoir, on a l'envie que quelque chose se fasse, je sais pas, il y a un manque. En tout cas, il y a vraiment un manque, une insatisfaction sur le domaine sentimental. Et avec la 8 d'épée, bah, en fait, ça nous parle de blocage, mais de blocages qui peuvent provenir de vous ou peut-être de l'autre personne. Mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui est stagnant et bloqué. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui, je ressens comme si qu'il y avait un lien, mais il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui dérange, soit l'un ou soit l'autre, et ça bloque la personne. Ça empêche l'évolution de la relation. On va voir. Alors, vous, ce qui va faire obstacle, le défi, ce que vous souhaitez, ce qui va être là malgré vous, le passé proche, l'avenir, votre atout, comment vous perçoit la personne, les peurs, les espoirs, enfin les peurs ou les espoirs, hein, et le résultat. Allez, hop, elle, on va la mettre de côté. Vous, bah, le 2 de coupe, hein. Donc ici, ça nous parle de fusion, ça nous parle d'être, bah, vous en tout cas en tant que personne, hein, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse actuellement. Là, au moment où vous regardez cette personne, vous avez déjà une attirance pour cette personne, hein. Vous ressentez qu'il y a une fluidité, qu'il y a probablement que vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une envie de collaborer, il y a une envie d'échanger avec cette personne, hein. On se sent similaire à cette personne, hein. La 2 de coupe, c'est vraiment l'envie de s'associer à cette personne. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle? L'empereur. Ok. Ce qui fait obstacle ici, le défi, c'est avec l'empereur, bon, ça reste quand même compliqué parce que là, le défi, c'est quand même de dépasser une forme d'autorité sur soi-même, c'est de dépasser des habitudes également, parce que l'empereur, c'est un personnage, de base, si on prend ce personnage-là, c'est un personnage qui a vécu, qui a construit, qui est devenu un empereur. Donc il est installé dans sa position, il donne les ordres, il est directive, il a son château, peu importe, mais voilà, il a toute la richesse et tout ce qu'il lui faut, il a besoin de... Il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Mais dans son vécu, l'empereur s'est convaincu de beaucoup de choses. C'est pas quelqu'un qui aime changer, l'empereur, hein, il n'aime pas le changement. Donc il y a peut-être quelque chose d'ancré dans la situation amoureuse. Il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à une autorité de l'un ou de l'autre, à quelqu'un qui ne veut pas peut-être faire le pas vers l'un ou vers l'autre, d'accord? Il y a vraiment cette notion de fermeture quand même, hein. Il y a quelque chose qui se ferme, hein, avec l'empereur. C'est particulier quand même, hein. Le ressenti que j'ai, c'est que j'ai quelqu'un de buté, j'ai quelqu'un de... qui ne laisse pas forcément place à la communication. Enfin, c'est pas qu'il laisse pas place à la communication, c'est une personne qui communique, mais qui va pas peut-être pas forcément dire au plus profond de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent. Il y a cette fermeture, il y a ce blocage. Bon, on va voir ce que vous souhaitez. Vous souhaitez la reine de coupe, bah, vous souhaitez l'amour tout simplement, vous souhaitez être bien sentimentalement, vous souhaitez avoir le cœur rempli d'amour, vous souhaitez partager, vous souhaitez coucouner quelqu'un, vous souhaitez prendre soin de quelqu'un. En tout cas, la reine de coupe, c'est la mère, c'est le côté maternant, c'est voilà, c'est s'occuper d'une personne et puis c'est d'être bien dans son aspect émotionnel et sentimental, d'avoir le cœur rempli d'amour. Alors, malgré vous, 10 de bâton, ok. La 10 de bâton, bah, malgré vous, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a quand même un fardeau, il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, moi, je le ressens depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne va pas, qui bloque. Je pense que dans cette relation-là, il y a peut-être quelque chose, mais ça reste compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau, en fait, hein. Donc, on voit que malgré vous, il y a quand même, voilà, beaucoup de difficultés, un fardeau. Ça doit même perdurer depuis un certain temps, hein. Pas mal d'obstacles, hein.
mais voilà, ça vous pèse quand même sur les épaules, et comme c'est malgré vous ici quelque chose qui vient à vous, on peut parler de fin ou de quelque chose, d'une décision qui peut pas forcément vous plaire. Dans le passé, on a la 9 de bâton. Donc les difficultés, les obstacles, les épreuves, c'est quelque chose qui était éprouvant, quelque chose d'assez éprouvant jusqu'à présent, justement pour arriver après au 10 de bâton. 9 de bâton, 10 de bâton, on arrive en tout cas à cette fin et à cette clôture. Peut-être que là, il va y avoir un ras-le-bol par rapport au sujet. Donc je ne sais pas en tout cas ce qu'il y a dans cette relation, mais on voit qu'elle est compliquée. On voit que c'est toujours... il y a toujours un obstacle, il y a toujours quelque chose qui fait obstacle dans la relation. Dans le futur, on a la 3 de denier. Ok. Alors, là, la 3 de denier, elle peut parler de triangulaire. Elle peut parler d'une tierce personne, d'accord, qui peut intervenir. Ça peut également nous parler de recréer, d'accord. Alors, vous pouvez en tout cas abandonner cette situation. En tout cas, on l'a vu, vous aviez le 2 de denier. Hein. Vous allez être en hésitation et vous allez peut-être en tout cas vous reconstruire et repartir sur une autre base. D'accord? Parce que là, on parle de base avec la 3 de denier qui n'est pas forcément stable. Mais en tout cas, on y va. On essaye en tout cas de trouver le 4e denier pour poser les choses et pour qu'elles soient le plus stable possible. Ça parle de construction de toute façon. Hein. Il y a une notion de progression et de construction. Après, il faut voir. Alors, votre atout, 4 d'épée. Votre atout, c'est de savoir rester en retrait, de savoir rester mentalement, psychologiquement stable. Parce que là, la 4 d'épée, le 4, c'est la stabilité, les épées, c'est le mental. Donc, il y a une notion de stabilité sur le plan cérébral. Après, les atouts ou pas, là, ça nous parle quand même de fatigue mentale et physique également. Donc, même si vous persistez à garder le cap sur le plan mental, à rester le plus stable possible, vous êtes quand même affecté par la situation et ça commence à vous fatiguer. Ça commence à devenir pesant et fatigant. Comment est-ce que l'autre vous perçoit? Il vous perçoit en ermite. Il vous perçoit comme quelqu'un de solitaire, comme quelqu'un de... comme un ermite tout simplement, hein, comme quelqu'un qui est en quête, qui est en recherche, qui est en recherche de soi. Alors peut-être que cette personne voit que vous n'êtes pas prêt ou prête à une relation, parce que quand on voit l'ermite, souvent c'est parce qu'une personne est en quête et en recherche de réponses, et en train de se construire ou de se reconstruire. Effectivement, on peut avoir cette notion de reconstruction ici. Donc, c'est un peu comme ça que vous voyez cette personne. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un de casanier, ou quelqu'un de très renfermé, ou quelqu'un de très solitaire également. Vos peurs et vos espoirs, c'est les secrets. Ok. Vous avez peur que l'on vous mente, hein. Vous avez peur que l'on ne vous dise pas toute la vérité. Il y a une notion de ne pas être dans une totale vérité. Il manque des informations et ça, c'est ce qui vous fait peur. C'est le fait qu'il y ait la révélation de quelque chose qui ne vous plaise pas. D'accord? La lune, hein, c'est vraiment en tout cas lié à la mélancolie, c'est lié aussi à la parano, hein, c'est lié à l'illusion. Enfin voilà, il peut y avoir tout ça en tout cas qui peut vous faire peur, hein, que vous extrapolez peut-être la situation ou que voilà, vous vous illusionnez totalement. Hein. Et le résultat, c'est le roi de coupe. Donc on a bien une finalité, en tout cas ici avec un roi de coupe. On voit bien la reine de coupe, le roi de coupe face à face. Donc il y a quelque chose, mais je pense que vous manifestez beaucoup de problèmes inutiles en fait. Je pense que c'est très illusoire en fait ce que vous manifestez dans vos peurs. Parce que là on a vraiment en tout cas dans le résultat, le roi de coupe, ça nous parle d'un personnage qui est dans l'amour inconditionnel. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément la personne qui va... ça peut être une aide, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui peut vous apporter de l'aide également. Mais en tout cas, voilà, on peut être sur la personne qui peut en tout cas, qui vous intéresse, qui peut en tout cas se décider. Après, comme ça peut être quelqu'un d'autre, n'oubliez pas ce qu'on a vu avec la 2 de denier et le page de coupe. Ce page de coupe peut être ce roi de denier.
Allez, on va voir la suite, ce que l'on a. Qu'est-ce que ça va nous donner dans cette situation? On a l'abondance, la carte du non, les réseaux, l'emprise, le destin, la gestation, le deuil, la santé et l'invitation. En dos de deck, on a le labyrinthe. Alors, pour moi ici, effectivement, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai le sentiment de quelqu'un qui se refuse pour le moment, peut-être toute forme d'abondance ou de bonheur ou de joie. On voit bien qu'il y a un refus ici. Hein. Alors peut-être un refus d'aller sur les réseaux, peut-être un refus de peut-être rechercher quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais là, ce qui est sûr, c'est que pour l'un d'entre vous, il y a quelqu'un qui est dans l'emprise et qui est, pour moi, dans un attachement un peu toxique, d'accord? Parce qu'on voit qu'au niveau de la santé, c'est pas forcément quelque chose de ça. On voit qu'il y a des hauts et des bas. On fait le deuil ou peut-être qu'après on réinvite la personne, on recontacte la personne. Et puis bon, il y a un petit peu cette notion de crise un petit peu qui ressort. Pour moi, il va y avoir une période où il va y avoir une non-communication. Tout simplement, on va couper peut-être les réseaux, on va prendre du temps pour peut-être se ressourcer, retrouver une santé. Et puis après, voilà, on va redémarrer ici une communication. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même, on est attaché à quelque chose qui peut peut-être ne pas fonctionner. On voit bien que là, on a le labyrinthe, c'est quelque chose qui tourne un petit peu en rond, d'accord? Mais je pense que c'est des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit, laissez vos amis vous aider et on a nouvel amour. Hein. Facteur religieux et lune de miel. Et on a, c'est certainement lui. Bon, moi j'avais bien en tout cas cette notion quand même d'une nouvelle personne hein, qui va rentrer dans votre vie. Je pense qu'il y a une situation à éclaircir déjà dans votre vie sentimentale par rapport peut-être à quelqu'un avec qui vous êtes toujours en lien, avec qui vous êtes toujours accroché. Parce qu'on voit que là, il y a quand même cette notion de croyance. Alors peut-être qu'on s'illusionne sur la croyance d'une relation ou sur le fait, je ne sais pas, que c'est avec la carte de la lune de miel, je suis navré de le dire, mais là, c'est comme si vous étiez dans un voyage dans votre tête, totalement dans quelque chose qui est hors de la matière. Hein. On est un petit peu dans les rêveries. Et qu'il faut en tout cas prendre en compte ici que vos amis peuvent en tout cas vous apporter de l'aide et que c'est à travers en tout cas des amis ou des personnes qui vous entourent qu'il y aura cette nouvelle personne et ce nouvel amour en tout cas et qui sera la bonne personne. Parce que là on vous dit bien que c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc voilà pour le tas de l'améthyste. J'espère en tout cas que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Sinon n'hésitez pas à regarder sur une autre en tout cas pierre, voir si ça vous donne plus d'éléments ou un autre en tout cas qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Hein. Et donc si vous ne regardez pas la suite, écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
allez hop. Allez, on y va pour le quartz rose. Allez, donc, votre état d'esprit, 4 de bâton, 4 de feu et 4 de terre. Ok. Donc, votre état d'esprit, c'est vraiment d'être dans une notion d'intériorité. C'est très orienté sur le foyer, par contre, hein, sur l'harmonie que vous pouvez apporter dans votre foyer. Ici, avec la 4 de terre, ça nous parle de retenue, ça nous parle d'être... comment dire, de ne pas sortir de sa zone de confort, de garder en tout cas les choses pour vous, de garder peut-être cette harmonie que vous avez à l'intérieur de chez vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur aussi également. Pour moi en tout cas, l'état d'esprit il est très bon avec ces 2-4. Ça nous parle déjà que vous êtes stable, que vous êtes ancré et que vous vivez en tout cas les choses avec passion, d'accord? Donc c'est vrai que là, on voit que vous ne sortez peut-être pas non plus de la zone de confort de votre secteur. D'accord, ça peut parler de rester aux alentours de votre lieu de vie, par exemple. On va voir ce que ça va donner chez la personne en face. Alors, la personne en face, c'est le page d'Ariel et le 9 de Michel. Ok, 9 d'épée. Alors, en face de vous, on a une personne qui peut rencontrer énormément de difficultés sur le plan matériel et financier. C'est quelqu'un qui a débuté quelque chose et qui s'est vu en tout cas très vite mal. C'est quelqu'un qui peut être dans la dépression, d'accord, qui a pu perdre des choses sur le plan matériel et financier. Il se peut que cette personne, vous soyez déjà en lien avec elle, vous l'ayez déjà quitté. Ça peut être quelqu'un qui a vécu avec vous, hein, quand je vois vos 2-4, c'est quelqu'un qui était peut-être dans votre foyer, qui peut en tout cas être à l'heure d'aujourd'hui dans une forme de dépression, hein. C'est quelqu'un qui veut en tout cas saisir des opportunités ici, hein, mais il y voit peut-être pas assez clair, hein. C'est quelqu'un qui peut très mal dormir la nuit, qui peut être insomniaque, qui a du mal en tout cas à faire cesser le mental, hein. Son mental il est en permanence actif, hein. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. L'as de coupe. Et le 4 de coupe qui était tombé juste avant, donc c'est peut-être quelqu'un qui ressent un manque affectif, hein. Ouais. Là, j'ai de la dépendance affective, hein, dans ce jeu, je pense, là. Roi de coupe. Allez, le soleil, c'est plutôt pas mal. Et la 9 d'épée, hein. Donc il y a une amélioration d'une situation qui est peut-être en mode dépression, on n'est pas forcément très bien, mais ça s'arrange avec le soleil. Il y a une amélioration d'une situation qui est compliquée, qui vous travaille énormément, hein, sur le plan mental, hein, parce que vous aussi, ça vous travaille, hein. Allez, vous, le défi, l'obstacle par rapport à la relation, ce que vous souhaitez, ce qui va arriver malgré vous, le passé, le futur, votre atout, comment la personne vous perçoit, vos peurs, vos espoirs et le résultat. Alors, hop, vous, Reine d'épée. Effectivement, ici, ça nous parle d'une personne divorcée, veuve ou séparée.
de quelqu'un qui est célibataire aussi depuis très longtemps. On parle de célibataire endurci, hein, d'accord? Donc là, en tant que reine d'épée, bon, bah, il y a eu de l'adversité, il y a eu du vécu. On est en tout cas toujours dans cette notion un petit peu de deuil vis-à-vis d'une ancienne relation ou d'une personne que l'on a perdue. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas 36 000 choses à dire. Ce qui fait obstacle, c'est la 5 de bâton. Ce qui fait obstacle, eh ben, c'est une colère. C'est la colère, c'est la confrontation, c'est d'être dans l'agacement aussi également, hein. Vous pouvez être face en tout cas à des personnes ou en tout cas des situations qui vous mettent en colère, qui vous poussent en tout cas à attaquer. Et là, en tout cas, on vous dit voilà, de peut-être apaiser les choses, de ne pas être dans cette colère, puisque là, reine d'épée, 5 de bâton, on a quand même quelqu'un qui peut très vite partir au quart de tour, hein, quand même, hein. Donc, attention à tout ce qui va être conflictuel, hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'as de denier. Eh bien, vous souhaitez un engagement, vous souhaitez être vraiment choisi, vous souhaitez que les choses s'ancrent, une relation dans laquelle vous allez pouvoir avancer, qu'elle va être durable et qu'elle sera dans une stabilité. C'est ça en tout cas ce que vous souhaitez le plus, hein. Malgré vous, on a la 6 de Pentacle. Et ben c'est très bien parce que ça indique qu'il y a un équilibre qui arrive dans votre vie et c'est quelque chose qui va arriver vraiment malgré vous. Les choses vont commencer à s'équilibrer, à s'apaiser, à prendre en tout cas sa place, d'accord? Au fur et à mesure, on est dans les deniers, on est dans la lenteur, hein. Donc il va falloir du temps, mais les choses vont finir par s'équilibrer, quoi qu'il en soit. Dans le passé, on a la reine de coupe. Dans le passé, on a aimé. Dans le passé, on a été peut-être une maman. On l'est toujours. Mais voilà, on a peut-être été une mère de famille, une femme, une conjointe ou un conjoint si vous êtes un homme. Mais il y a eu en tout cas une vie sentimentale. Il y a eu de l'amour. On était en tout cas dans la bienveillance. Dans l'avenir, on a le roi d'épée. On est toujours plus ou moins dans une forme de célibat. On est dans le futur proche, hein. On est jusqu'au mois de décembre, hein. C'est pas ce qui va durer éternam, hein. Mais probablement que là, voilà, on peut avoir ce roi d'épée. Donc je le complète parce que savoir si c'est un personnage ou si c'est l'état de la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée, s'il vous plaît? Ouais, la 4 d'épée. Bon, effectivement, il ne va pas se passer grand-chose, malheureusement, dans l'avenir proche, sur le mois de décembre, hein. On reste, en tout cas, dans une position un petit peu de froideur, de dureté également, hein. Mais c'est peut-être pas vous, peut-être la personne que vous convoitez, hein. N'oubliez pas que cette personne avait la 9 d'épée et que c'est peut-être que vous vous battez pour cette personne. Vous tentez peut-être aussi de la récupérer parce que je vous ai dit que j'ai le sentiment que vous aviez déjà été avec cette personne. Soit vous tentez de la récupérer, soit cette personne tente de vous récupérer, mais on voit qu'il y a du conflit, il y a quelque chose qui est en confrontation. Donc vous souhaiteriez vraiment que les choses s'aplanissent et aller en tout cas dans une direction de stabilité, pas forcément avec la personne, mais vous souhaitez retrouver votre stabilité, d'accord? Et votre équilibre. En tout cas, votre équilibre va être présent. Mais quoi qu'il en soit, au sujet de cette personne, ça va rester en break, ça va rester en pause ou en séparation pour le moment. Votre atout, c'est le page de bâton. Vous avez l'atout en tout cas d'aller de l'avant, vous avez l'atout de faire de nouveaux projets, d'avancer, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, vous n'êtes pas là dans l'attente ou à faire de la léthargie, quoi. Vous proposez en tout cas des projets, il y a des choses comme ça en tout cas, voilà. En tout cas, c'est votre atout de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir aller dans la nouveauté. Ça, c'est un atout. Comment est-ce que vous perçoit l'autre? Il vous perçoit en chariot. Ben, il vous voit comme une personne déterminée, une personne qui avance, qui va de l'avant. Quelqu'un qui ne s'attache pas forcément à des choses obsolètes, hein. C'est vraiment la carte de la détermination. On va de l'avant, on guide. En tout cas, on est le conducteur, hein, du chariot, donc on a la maîtrise de sa vie. On maîtrise très bien. Donc c'est comme ça que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui maîtrise sa situation, qui maîtrise la situation. Les peurs, c'est le monde. Et bien là, ça serait plutôt un espoir, puisqu'on est dans les peurs et les espoirs. Et là, l'espoir pour vous, c'est vraiment de trouver cet apogée, de trouver cette finalité, d'être sur votre piédestal. C'est vraiment ça. C'est que vraiment les choses soient à l'apogée.
à l'apogée de tout. Et le résultat, c'est le cavalier de coups. Et ben dans le résultat, il y a quand même l'annonce ici de quelque chose de sentimental, de bienveillant. Il y a une communication, il y a quelqu'un qui vient, qui se déplace, ou c'est peut-être vous. En tout cas, il y a un échange. Il y a vraiment en tout cas cette notion de d'apporter en tout cas de la douceur, d'apporter de la bienveillance, de quelqu'un qui peut être aussi une compagnie, c'est pas forcément sur le domaine sentimental, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va vous apporter du bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on a? La carte du piment, des enfants, du déclic, de l'amour, du destin, le labyrinthe, le cœur brisé, la lumière et les réseaux. Okay. Bon, il peut y avoir effectivement une colère, hein. Je pense que c'est lié à la situation de ce que l'on a vu tout à l'heure. Au niveau sentimental, il y a une colère, il y a quelque chose qui vous a énervé, qui vous a brisé un petit peu le cœur, d'accord? Vous avez probablement des enfants avec cette personne, hein. Ici, il y a réellement en tout cas un déclic qui va faire, enfin, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, qu'il y a quelque chose au niveau des réseaux qui tourne un petit peu en rond. Alors soit c'est parce que vous êtes en break et que vous avez vu un petit peu comment un petit peu tourner le monde actuellement sur les réseaux et puis que ça ne vous intéresse absolument pas et que vous décidez peut-être de réparer votre couple, hein, c'est possible. On voit en tout cas que vous êtes relié à des enfants. Il y a un lien, il y a un destin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui va être mis en lumière, hein, les enfants. C'est alors soit votre enfant intérieur qui va être mis en lumière, soit en tout cas c'est lié à vos enfants, d'accord? Mais on voit bien quelque chose de destiné sur le plan affectif, hein, quand même, hein, au niveau du cœur. Hein. Mais on a quand même cette blessure qui ressort. Alors, on a espièglerie, sentiment romantique. On a finance et carrière. Relation karmique, amour véritable. Ok. Bon, déjà, ça nous parle qu'au niveau des sentiments, au niveau de la vie sentimentale, qu'il faudrait peut-être retrouver ici une forme d'espièglerie, de retrouver quelque chose peut-être lié à l'enfance ou au passé, d'accord? Par rapport aux sentiments que vous ressentez. Hein. On nous parle voilà, vraiment d'un amour véritable, de quelque chose qui est quand même karmique. Hein. Mais il y a des problèmes sur le plan financier et matériel. Donc, il y a quelque chose à régler sur votre vie professionnelle, sur les finances peut-être du couple. Et si vous êtes célibataire, ici, bon, j'ai pas de notion de... Enfin, plutôt une notion de séparation avec quelqu'un, hein, que d'être quelqu'un de célibataire ici. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a des situations à régler. Quoi qu'il en soit, on vous dit que voilà, c'est quand même un amour véritable, c'est une relation karmique. Donc, pour moi, c'est quelqu'un en tout cas vers qui vous êtes prédestiné, mais qu'il faut, je pense, retrouver cette espièglerie et retrouver ses sentiments en tout cas. Voilà en tout cas pour le quartz rose, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.